Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, dans cette nouvelle vidéo. Et malgré le fait que je sois niqué depuis 2-3 jours, je suis complètement grippé, j'ai fait une exception pour Avatar. Parce que pour Avatar, on se sacrifie. Parce que pour Avatar, on ferait tout et n'importe quoi. Même si j'ai quand même pas mal de choses à redire sur cet opus et qu'on est quand même loin de la masterclass ou du chef-d'œuvre ou je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que tu me demandes? Je vais faire quoi, moi? Tommy, c'est un méchant, c'est de la mauvaise graine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je le bute? Ça serait pas une mauvaise idée. Alors évidemment, la question est de savoir si vous pouvez y aller, dépenser vos thunes. Je réponds toujours à cette question parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se dire, ah, putain, c'est quand même cher, machin. En plus, il y a la 3D, etc. Donc, tu t'en tires pour 18 €, j'en sais rien, peut-être même plus. Alors, la réponse est oui, évidemment, vous pouvez y aller. Vous pouvez dépenser vos thunes. Pourquoi ? Parce que ça reste quand même du cinéma total, quoi. C'est-à-dire que du cinéma comme ça, moi, j'en veux bien tous les jours, ok ? Du cinéma aussi généreux, aussi épique, qui rappelle presque aussi les blockbusters d'antan. Oui, bien sûr que vous pouvez dépenser vos thunes. C'est pas comme si tu dépensais 16 balles avec la 3D et que, le spectacle était pas si fou. Le spectacle est dingue. Après, il y a pas mal de soucis et j'ai même envie de dire qu'il serait peut-être temps que ça s'arrête à un moment donné, Avatar. Et c'est un fan du premier film qui vous le dit, vraiment. Mais je pense que là, on a fait le tour, très clairement. Alors ça a toujours été très curieux, Avatar, parce qu'il y a quelque chose d'un peu antinomique dans cette saga. C'est que, en fait, James Cameron va utiliser, si tu veux, des technologies hyper avancées, pour raconter finalement un film qui rappelle pour moi, tu sais, les films, parce que j'appelle un peu les films à l'ancienne, si tu veux, avec beaucoup d'épiques et d'aventures, sans trop non plus s'embarrasser de sous-intrigues, ou alors où il faudrait un manuel avant de rentrer dans la salle pour comprendre ce que tu vas voir. Et ça me rappelle un peu, si tu veux, ces blockbusters, qui sont pas compliqués, si tu veux, d'un niveau, par rapport à un niveau scénaristique, mais qui sont, pour le coup, efficace par rapport à l'émotion que ça te procure, à la sensation que ça te fait. C'est pour ça que je trouve ça toujours un peu bizarre, mais ça me fait ça depuis le premier film, quoi, depuis le premier Avatar, et à la limite, même depuis le début de la carrière de James Cameron. Évidemment que James Cameron, c'est quand même un des rares cinéastes qui est quand même encore méga efficace, mais là, je pense que c'est pas un problème de réalisateur, c'est un problème d'univers qui ne sait plus comment faire marcher. Mais pour autant, je vous assure, j'y ai cru. Pendant 1h30, je me suis dit, est-ce que là, on n'est pas pas face au meilleur opus, parce que pour moi, il n'y a rien qui dépassera le premier. Le premier, c'était l'émerveillement, le premier, c'était la découverte. Même technologiquement parlant, c'était complètement bluffant. Rappelez-vous, on s'est tous tapé l'Avatar Blues, on était tous tombés en dépression parce que on voulait tout le temps replonger dans l'univers de Pandora. Donc non, il n'y a rien qui vaudra l'émotion du premier, parce qu'après, ça manque quand même beaucoup. Mais je vous assure que pendant la première heure et demie, j'y ai cru. Et je me suis dit, c'est tellement mieux que le second. Et ça, c'est vrai, pour moi, sur cette première heure et demie, en tout cas, ou alors 1h15, je sais plus, mais en tout cas, pendant un bon moment, je me dis, ouais, c'est quand même bien mieux que le second film. Et passé cette heure et demie, malheureusement, pour divers problèmes que je vais vous raconter, peut-être même plus dans la partie spoiler, ça tombe un peu à l'eau, tout ça, c'est le cas de le dire, ça tombe un peu à l'eau, et c'est tellement dommage, parce que ça aurait pu constituer vraiment un spectacle total, peut-être voire même, je sais pas moi, l'Empire contre-attaque d'Avatar, mais finalement, il n'en est absolument rien. Donc oui, mieux que le 2, globalement, sur cette première heure et demie, mais le problème, c'est que ça en devient très redondant après, pour diverses raisons, par rapport aux deux, j'entends, par rapport aux deux, pas par rapport forcément au premier, mais par rapport au second opus qu'on s'est tapé, il y a 3 ans peut-être. Alors même si je sais que les deux opus, le 2 et le 3, se sont tournés quasiment en même temps, mais ça, c'est pas une excuse. Parce que, ok, lui, il a tourné tout en même temps, mais nous, en tant que spectateurs, il y a quand même 3 ans qui s'écoulent. Donc, on n'est pas obligé, si tu veux, d'avoir de la redondance quand même. C'est pas ce qu'on demande. Bon. Et c'est dommage parce que le nouveau peuple Na'vi, donc ça, c'est pas un spoiler de le dire, parce que c'est dans la bande-annonce, c'est partout. Donc, ce peuple Na'vi nouveau, peuple de cendres, ça, c'est quand même la bonne surprise du film. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est super bien incarné, super jouissif, et qui, pour le coup, constitue un super antagoniste qui change un peu du colonel Quaritch, qu'on se farcit quand même depuis 2 films. Et j'ai pas que j'aime pas ce personnage, mais à un moment donné, il faut peut-être aussi alterner. Et ça, c'est la bonne idée du film. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te dis, ah ouais, ça c'est vachement bien. Mais sauf que le problème, s'il y a de très bonnes scènes avec ce nouveau peuple, c'est pas assez creusé.
c'est pas assez creusé, et alors, il sait tellement pas comment le creuser, c'est dommage, parce qu'il y avait de quoi faire, il sait tellement pas comment le creuser qu'il fait des allées et venues, donc entre ce nouveau peuple et l'ancien peuple de l'eau, qu'on avait vu dans le 2. Et pour moi, c'était véritablement, alors pas le point faible intégral, parce que ça constituait quand même la majeure partie du film, mais c'était quand même le point faible sur les personnages secondaires avec ce peuple de l'eau. Non mais c'est vrai. Je veux dire, ce peuple de l'eau, qu'on voyait dans le 2, honnêtement, ils étaient un peu anti-charismatiques, quoi. Ces personnages, on s'en foutait. Ils étaient trop bisounours à mon goût. Il n'y avait pas assez de menaces. Bref, pour moi, tout ça n'était pas assez bien exploité. Alors, il ne s'agissait pas de les montrer comme des antagonistes, puisque, justement, ils vont servir de tremplin au 3e opus. Mais si tu veux, ça manquait quand même vraiment de menaces par rapport à ce qu'on avait vécu avec le premier, donc avec le colonel Quaritch. Et là, le problème, c'est qu'on fait donc des allées et venues, c'est-à-dire que on passe donc de ce nouveau peuple qui est absolument génial, et il nous remet le peuple de l'eau. Et en fait, quand il nous remet des scènes avec le peuple de l'eau, on n'a qu'une envie, c'est de dire, non, remets-moi les scènes avec le peuple antagoniste, parce qu'ils sont tellement super bien incarnés. Moi, c'est eux que j'ai envie de voir, là, tu vois. Eux, les autres, bisounours, machin, c'est bon, quoi. Et le problème, c'est qu'ils repassent un temps fou avec ce peuple du 2e opus, et ça fait chier. Alors, c'est vrai que les 3h10 ou 3h15, bon, tu les vois pas passer quand même, hein. Faut pas déconner, c'est-à-dire que oui, tu vas relever des points faibles par-ci, des points faibles par-là, tu vas te dire, ah ça c'est dommage, ah ça c'est con et tout ça, mais disons que le spectacle est tellement total, ça ne s'arrête quasiment jamais, même quand ça se pose, il y a toujours un truc, un enjeu fort avec un des personnages, donc en fait, t'as jamais le temps de te reposer, enfin, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, bien au contraire, c'est même très bien, tu sens que vraiment il donne tout, il est très généreux, James Cameron, et ça, voilà, hein. C'est-à-dire que des cinéastes comme lui, à plus de 70 ans, aussi généreux, qui ont encore une maîtrise, si tu veux, de leur métier, et qui savent ce que c'est que servir un blockbuster de Noël, hein, pour le coup, puisque ça sort le 17 décembre. Bon, des réalisateurs comme lui, il en faudrait quand même beaucoup plus. Il fait quand même partie de ces grands cinéastes. Mais si tu veux, ce qui manque quand même dans ce 3e opus, qu'il y avait dans le premier, c'est cette émotion. Et que pour moi, il n'y a plus vraiment. Il ne sait plus comment distiller de l'émotion qu'il avait mis sur le premier Avatar. On était super émus, l'histoire d'amour, je sais pas moi, la destinée des personnages, le fait que t'as toute la RDA qui envahisse Pandora, la musique de James Horner qui était complètement folle. Alors oui, ok, c'est vrai que là, il n'y a plus la musique de James Horner, elle manque bien sûr, James Horner, le pauvre, paix à son âme, mais ce que je veux dire, c'est que celui qui le remplace, à part, oui, pomper certains thèmes qu'avait écrit James Horner, il sait pas comment créer des thèmes nouveaux. Mais parce que je pense aussi qu'il est bloqué par le manque d'émotion. Tu peux revoir même Terminator 2, il trouve le moyen de mettre de l'émotion dans Terminator 2 à la fin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Que là, non, il y en a pas. Il y en a pas. On le voyait se pointer, ça, si tu veux, un peu dans le 2e opus. Et là, je trouve que il y en a quasiment plus, quoi. C'est fini. Alors oui, tu peux aller le voir avant de passer à la partie spoiler. Tu peux aller le voir. Tu vas pas regretter, si tu veux, d'avoir mis, je sais pas moi, 15-18 €, même si c'est cher. Oui, je sais. Mais au moins, t'en as un peu pour ta thune en termes de spectacle. Même si t'es fan de la licence, pour moi en tout cas. Alors c'est sûr que si t'aimes pas, tu vas détester. Ça sert à rien d'aller le voir, hein. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas les gens qui disent j'ai détesté le premier, mais je vais voir quand même le 3e. Enfin bon, ça leur appartient, mais je comprends pas bien. Mais en tout cas, si t'as aimé le premier, je te préviens. Si on pouvait faire un classement d'ailleurs, moi je mettrais quand même le 3e en 2e position, si tu veux. Il m'a plus plu que le 2e opus. Parce qu'il est mieux rythmé, parce qu'il est mieux foutu, il y a des batailles quand même, des batailles à coups d'icrane et tout quand même qui sont absolument dingues, et à mon avis bien plus folles que dans le second opus, ça c'est très clair. Donc c'est pour ça que je mettrais quand même en termes d'action et d'efficacité de mise en scène le 3e opus derrière le premier, mais il n'y a rien qui vaudra le premier opus, je suis désolé, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas une perte de temps en tout cas d'aller le voir. Alors maintenant donc dans la partie spoiler, alors évidemment que le personnage de Quaritch il est plus intéressant que dans le second parce que on va miser sur un peu plus de non-manichéisme. On le fait moins manichéen qu'au départ parce qu'il va jouer justement des alliances. On va le voir même copiner un peu avec Jake Sully. Donc tout ça est très intéressant pour récupérer le fils. On va l'humaniser par rapport au fils Spider. Donc ça, je dirais que le traitement de Quaritch, il est bien plus intéressant que dans le second opus. Moi, j'ai aimé le côté jusqu'au boutiste du premier, où il est sur badass et tout ça, ça j'ai vraiment adoré. Mais après, si on le reprend, il s'agit, oui, peut-être de l'humaniser.
lui donner, pourquoi pas une rédemption, mais ce que James Cameron ne va pas faire parce qu'il ne creuse pas, pour moi, assez ce personnage non plus. Et il va même s'allier avec donc la tribu opposée, donc les nouveaux navis là qu'on voit, et toutes ces séquences, elles sont absolument géniales, même il va coucher avec la chef de clan et tout, non, ça c'est vraiment très très bien. Seulement le problème c'est que on va pas au bout de ce personnage. On va vraiment pas au bout. Il meurt comme un con. Moi, je suis désolé, la fin, elle est absolument pas convaincante. On est très loin de la mort, je sais pas, moi, d'un Dark Vador dans le Retour du Jedi, tu vois. Enfin, on est vraiment à milieu de ça. Et c'est tellement dommage parce que c'était quand même un personnage hyper intéressant. Enfin, moi, j'aimais vraiment ce côté, voilà, jusqu'au boutiste et qu'on tente d'humaniser après. Alors, évidemment que dans ce film, dans ce troisième opus, les pierres angulaires, c'est les personnages de Spider et Killy, où on va révéler quand même la destinée. Alors, plus de Killy pour le coup, qui est un personnage très touchant depuis le second. Là, pour le coup, c'est vraiment un personnage créé dans le second et que je trouve vraiment super bien écrit. Et alors là, pour le coup, il aime ce personnage parce qu'il va vraiment lui donner une véritable trajectoire. Là, pour le coup, Cameron, il va aller au bout avec ce perso qui est très touchant, qui développe des pouvoirs de fou. Ça, c'est vraiment intéressant. Spider, pour moi, c'est un peu une redite de ce qu'on a vu dans le second. Bon... on n'apprend pas grand chose de fou. À un moment donné, on croit avoir une espèce de surprise, ou à un moment donné, il est question de le sacrifier parce qu'il est question qu'il arrive à respirer justement sans masque grâce à Killy. Donc ça, c'est le passage intéressant du film où on a quand même des surprises. Et il est question de l'étudier. Donc voilà, pour après anéantir les navires derrière. Et bon, ça aurait pu être super intéressant, sauf qu'on va dans un truc assez balisé par rapport à sa destinée. C'est un peu dommage, on aurait pu en faire autre chose de ça. Mais surtout pour moi quand même, le foutage de gueule là, c'est que on sait que chez Cameron, il y a toujours 3 climax. Et là, sur le second climax, il y a quand même un gros problème de copier-coller, quoi, sur le second opus. C'est-à-dire que sur le second climax du troisième opus, j'avais l'impression de voir la fin du second opus. C'est la même chose. Les combats sur la plateforme, les bateaux qui déboulent, on casse tous les bateaux, les machins, les trucs. J'avais l'impression de voir les mêmes interactions de personnages, les mêmes combats, remake du second opus. Là, vraiment, j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, c'est quasiment les mêmes plans. Alors, je te le redis, je veux bien que les deux soient tournés en même temps, mais moi, c'est pas mon problème en tant que spectateur. 3 ans d'intervalle, je suis en droit d'exiger, si tu veux, autre chose. Le premier, il y avait le combat dans les airs. Le second, c'était le combat sur la plateforme et tout ça. Le troisième, tu m'inventes autre chose. Alors même s'il arrive quand même à se rattraper sur le dernier climax, qui se passe sur des roches et tout, qui est plutôt sympa, bien foutu, mais je dirais assez classique. Et surtout que la fin, elle est complètement bâclée pour moi, c'est-à-dire que Quaritch, je te le dis encore une fois, il meurt comme un couillon, il n'y a absolument pas d'émotion sur son personnage, parce que là, tu pourrais me dire, bah oui, mais regarde, dans l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, t'as exactement la même chose. T'as le combat au sable laser entre Dark Vador et son fils, et Luke Skywalker. Oui, mais sauf que, d'accord, on pourrait dire que c'est redondant, mais sauf que c'est pas redondant dans le sens où la finalité n'est pas la même. Dans le Retour du Jedi, la finalité, c'est finalement de souligner la rédemption d'un méchant. Là, c'est absolument pas le cas. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas vu comme ça du tout. En tout cas, c'est super bâclé. C'est super bâclé parce que, je sais pas, moi, soit le méchant est trop mal écrit, soit il s'en foutait de savoir comment ça se terminait, mais pour moi, il n'y a plus rien. Enfin, c'est trop bâclé. Et puis à la fin, ça se termine, voilà, c'est parti, on a gagné. Tu sais pas ce que deviennent les autres d'ailleurs. Il y a Eddie Falco, hein, la daronne des Sopranos qui joue dedans. Alors il y en a, tu sais même pas ce qu'ils deviennent. Et puis ça se termine sur les navis, c'est la teuf, merci, au revoir, c'est terminé. Et c'est donc la fin de cette trilogie-là. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il s'arrête, parce que Cameron, en fait, ne veut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que la destinée de Jake Sully, de Neytiri, tout ça, ok, c'est fini. Sauf qu'il veut faire d'autres avatars derrière, qui n'aurait rien à voir avec ces personnages qu'on a suivis. Sauf que là, tu as envie de lui dire, stop. Je pense que l'univers n'est pas assez foisonnant et riche pour en faire une préquelle, pour en faire une séquelle, pour en faire ce que tu veux, spin-off ou quoi que ce soit. Stop, arrête là. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et c'est un fan du premier film qui te le dit. Je pense que là, on a fait le tour, on a compris. On a compris. Et quand je dis ça, je pense que oui, l'univers n'est pas aussi riche qu'un Star Wars et tout ça. Et ça, je le maintiens. Et je pense que stop. La lutte du bien contre le mal, tout ça, le western intergalactique, c'est bon. Mais le lore n'est pas assez développé pour moi. Donc tu ne peux pas en faire quelque chose... Enfin, on verra. Mais c'est tellement dommage que James Cameron, finalement, plutôt que de s'attaquer à d'autres projets, parce qu'il a consacré quand même plus de 15 ans à Avatar, et même bien avant, puisque le projet était en gestation depuis bien avant 2009, qu'il fasse pas autre chose.
Parce que on sait que James Cameron, quand il adapte, je sais pas moi, il pourrait adapter un manga, il pourrait adapter plein de choses, des choses incroyables qu'on attend de lui. Il pourrait faire des trucs de fou, plutôt que de nous répéter les mêmes choses pendant 15 ans, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça va faire comme les films de super-héros, on va en avoir notre claque, quoi. Ça, très clairement, moi déjà, là, je dis, stop, c'est le dernier film, très bien. Je suis pas satisfait de cette trilogie en tant que telle, j'aime les films, mais pour moi, ça constitue pas la meilleure trilogie que j'ai vue de ma vie, quoi. Très clairement. Pour moi, subsiste le premier film, vraiment le premier film. Ça, c'est très clair. Le reste, c'est de la donne, c'est de l'accessoire pour moi. On pourrait s'en passer, alors que d'autres films, pas vraiment. Voilà. Voilà pour cette critique, donc Avatar de feu et de cendre. Bon, j'ai essayé d'être le plus nuancé possible, je l'ai pas cartonné, je l'ai pas encensé. Je vous dis, voilà, tel que je l'ai ressenti, point faible, point fort. J'espère que cette critique vous aura plu, en tout cas. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez et partagez comme d'habitude. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.